Eh bien bonjour les gourmands et les gourmandes. Aujourd'hui je vais vous faire plusieurs recettes, détaillées une par une bien sûr. Eh bien il me reste de la pâte fraîche à lasagne. Donc je vais vous faire des cannelloni avec des épinards frais et de la ricotta, tout simplement. Je vous montre ça en image. N'hésitez pas à liker, à partager et si vous êtes sur YouTube, surtout abonnez-vous et un pouce bleu. Donc, la première chose que je vais faire, voilà, comme j'ai mon bloc ici, que les feuilles sont trop grandes, je les coupe en deux. Pour qu'elles puissent rentrer, voyez, ça peut rentrer dans mon plat à gratin. Et maintenant, on va les pré-cuire pendant 1 minute, même pas, dans de l'eau frémissante pour les ramollir. Et après, on prépare le reste. Alors, voilà, on les met dans l'eau frémissante. On attend que tout se décolle et se ramollisse. Et après, on va les étendre. Et après, on va les étendre sur un drap sec et propre. Voilà. Donc, les feuilles de pâte se sont décollées. On va les étendre sur un drap sec. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais maintenant mettre à cuire les épinards. Donc, j'ai mis un fond d'eau dans une grande poêle et je jette mes épinards en vrac. Je rajoute sel, poivre, je tourne et dès qu'ils réduisent un peu, je stoppe la cuisson. Vous voyez, ils ont bien réduit. Et donc, je les verse à égoutter et je vais stopper la cuisson en versant de l'eau fraîche. On les égoutte bien pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Voilà. On n'a plus qu'à les hacher menu. Vraiment. Pourquoi? Parce que je vais les mettre en poche et que si ce sont des trop gros morceaux, ça aura du mal à s'évacuer par la poche. Je n'ai plus qu'à mettre ça dans un récipient. J'incorpore ma ricotta. Moi, j'évite de le faire au mixeur ou au robot, histoire d'avoir quand même une bonne consistance. Certains vont rajouter des œufs. Moi, je vais juste rajouter un filet de piment d'Espelette. C'est le moment de couper pour l'assaisonnement. Et là, vous êtes prêt à mettre. Alors moi, j'achète ça des poches en plastique, c'est plus facile que de nettoyer. Je sais, c'est pas très écologique. Voilà, j'ai ma poche.
J'achète ça chez Action, ça coûte rien du tout, il y en a 8. Voilà. Le moment est venu de faire le ravioli proprement, le cannelloni proprement dit. Je prends ma feuille. Voilà. Et je n'ai plus qu'à pocher. Et à rouler. Pas trop accolés les uns aux autres. J'en montre à nouveau deux. Et c'est super simple. Bien plus facile que d'enfoncer dans des tubes. Une fois que la préparation est faite, voilà, vous les arrangez bien, il ne reste plus qu'à préparer une béchamel et le fromage pour gratiner. Je vous montre ça en image. Pour une béchamel facile, on peut le faire dans un poêlon sans aucun problème. Ceux qui préfèrent, moi j'ai ce petit outil ici. Donc 75 g de beurre que je vais mettre à fondre doucement. J'ai pesé 75 g de farine. Voilà, on va le mettre 2 minutes à 70 degrés. Juste pour le faire fondre. Le moment est venu de rajouter la farine, du poivre, un pâté de sel, un peu de noix de muscade, et on mélange pour faire le roux et faire cuire. Et là, on le met en pétrin. Donc, on inverse la rotation. Et on met cuire à 80 degrés. Le roux est prêt, donc maintenant je vais mettre 10-12 minutes, on verra bien. Et j'incorpore le lait par tiers. Ça évite d'avoir des grumeaux. J'ai mis 75 g de farine, 75 g de beurre, 750 ml de lait. Et ce ne sera pas une simple béchamel, ce sera une mornay, donc la différence c'est simplement qu'on rajoute du fromage dedans. Alors, savez-vous pourquoi on appelle la sauce mornay? Mais, encore un petit point d'histoire. Donc, le marquis Philippe de Mornay, on est fin 16e, début 17e, donc dans les environs de 1600, était un épicurien qui aimait les bonnes choses, et comme les roux avaient fait leur apparition, il a mis au point la sauce mornay, donc une béchamel avec du fromage, la sauce chasseur, et également la sauce Porto, selon la légende, mais apparemment celle-ci a l'air quand même relativement correcte. Voilà,
je rajoute un deuxième tiers. Voilà, le moment est venu de rajouter le fromage râpé. Ici, c'est de l'emmental, tout simplement. Avec du comté, c'est très bon. Une fois la sauce prête, il n'y a plus qu'à couvrir. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien utiliser mon robot. Ça permet de verser plus facilement. Le résultat final, donc des cannelloni, ricotta, épinards, on n'a plus qu'à les passer au four, les mettre gratinés, et voilà, bon appétit, n'hésitez pas, partagez.